Bonjour à tous mes amis, je reviens pour une vidéo pour vous dire, vous savez, c'est que quand vous êtes accusé à faux, quand vous avez des épreuves très douloureuses, des épreuves qui ne sont pas faciles, oui, je suis en train de passer des choses comme ça, des épreuves. Vous savez, c'est que les épreuves, nous les prophètes, il faut qu'on les subisse. Ce n'est pas facile, c'est vrai, c'est terrible, c'est très dur. Des fois, on demande à Dieu, mais Dieu, nous n'avons rien fait, nous. Pourquoi quand on a tant d'épreuves? Pourquoi des accusations? Pourquoi le monde est méchant? Pourquoi le monde ne se convertit pas à toi? Oui, mes amis, des épreuves qui sont très douloureuses, des épreuves qu'on passe. Nous, les prophètes, on n'accepte pas ça, mais il faut qu'on passe à des épreuves. Tous les prophètes, tous les saints, ils ont subi les mêmes choses, même plus pire encore. Jésus a subi des épreuves lui aussi, jusqu'à le tuer, à le triquitter, à mentir contre lui. On lui a craché dessus, son cœur a été blessé. Vous savez comment on y a donné la croix. Avant de lui donner la croix, on l'attachait sur un poteau et le flagellait, jusqu'à temps qu'il n'en pouvait plus. Alors ce qu'on y a fait, on y a mis une couronne d'épines très profonde sur la tête. Très fort on y a mis. Alors pour ça, il saignait de partout. Ce sang écoulé sur son visage, sur lui. Alors, comme je dis, on y a craché dessus, on y a mis des coups de poing. Et on y a pris un manche en bois qui était fait par les Romains, avec une chaîne avec un crapin. Alors, on y a mis un coup sur le côté, et le crapin était crocheté dans sa chair. Et par sa force, il l'a décrocheté, il a déchiré la chair. Comme on disait, il n'a vu plus un corps humain, il n'a vu plus un visage humain, tellement qu'ils l'avaient. Ça veut dire qu'ils l'ont maltraité, subi des choses douloureuses, des épreuves que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Cette douleur, cette grande douleur qu'il a passée. Et après, on lui a donné sa croix sur le dos, une croix très lourde. Alors il a fait un grand trajet, mais ne pouvait plus supporter sa croix. Alors il tombait chaque coup, parce qu'il n'avait plus de force. Plus de force. Rendez-vous compte, tout ce mal qu'on y a fait. Il saignait de partout. Il n'avait plus de force pour mettre sa croix. Alors, un homme, comme on l'appelle, Simon de Cyrène, qui l'a aidé à emmener sa croix jusqu'au bout. Et après, il a été crucifié. Et encore, ces grosses douleurs, ces cris qu'il a fait sur la croix, comme ils ont transpercé les mains et les pieds. Vous savez, mes amis, nous on se plaint de ce monde
de nos petits malheurs, comme on est malade, comme notre enfant est malade, comme une personne est prête à mourir. C'est vrai, c'est douloureux, c'est triste. Mais Jésus, lui qui n'a rien fait, qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Lui, comme j'ai dit, il s'est incarné pour nous, qu'il a souffert. Lui, il n'a rien fait. C'est pour ça qu'il s'est laissé donner pour nos péchés, pour nos fautes et nos erreurs. Et nous le mettons encore sur la croix. Et nous crachons encore sur lui. Non, mes amis, comprenez la douleur que Jésus a passée, ces épreuves qu'a passées, que ce monde l'a maltraité. Il a dit, je viendrai. Vous allez encore me maltraiter? Vous allez... Non. Il ne sera pas si bien accueilli comme celui-là qui va venir, sauf au Dieu. Ah, ils vont se mettre à genoux devant lui. Ils vont croire que c'est Jésus, mais c'est pas vrai. Avec ce faux prophète, ce menteur, ce blasphémateur, ce tricheur, lui qui va vous donner au faux Christ, puis c'est pas vrai. C'est pour vous attirer dans son piège. Ça, il faut faire très attention. Hein. Je vous le dis plusieurs fois. Hein. Faites très attention de ces deux individus qui sont mensongers et qui viennent des ténèbres. Approchez pas surtout. Ah, écoutez, en travers la télé, écoutez, parce que vous le verrez. Hein, il va se laisser filmer. Ah oui. Mais tout le monde va se mettre devant ses griffes du mal. Et vous ne saurez même pas qui se cache derrière ce Max. Vous ne saurez pas. Lui qui va se moquer de vous, qui va rigoler, il va dire « Venez à moi les petits enfants, venez à moi !» C'est pour vous mettre avec lui en enfer. Mais n'approchez pas si vous croyez en Dieu. Il faut croire au vrai Dieu, lui qui va venir là-haut. C'est lui là-haut qui l'a dit qu'il va venir. Il va se présenter dans sa gloire. Non, mes amis. Nous, les épreuves qu'on passe, c'est à rien par les épreuves que lui, il a passées, Jésus. Des épreuves encore plus douloureuses, plus difficiles. Regardez ces apôtres. Ils ont beaucoup souffert. Hein, beaucoup souffert. Eh oui. Ils ont été très maltraités aussi. Hein. Ils ont été tués par les Romains. Hein. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils prêchent la parole de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils font des choses que Dieu leur a ordonnées. Et pourtant, il fallait qu'ils passent. Mais aujourd'hui, ils sont avec Dieu là-haut. Ils sont si heureux. N'oubliez pas, mes amis, tous ceux qui sont méchants, oui, je vous le dis encore, tous ceux qui sont méchants, ils ne seront pas à la merci de Dieu. Ils seront condamnés. Ils sont dans le péché, mais condamnés. C'est des personnes qui ne reviendront pas à la lumière. Vous, si vous êtes le peuple de Dieu, si vous aimez votre Dieu, vous serez dans la lumière. Accueillez la lumière et la lumière viendra en vous. Et vous la verrez là-haut, la lumière. C'est là-haut notre place. Là, on est dans un monde de mensonge, un monde de violence, un monde qui ne s'aime pas, qui ne se même pas pardonner. Je l'ai bien dit, moi aussi j'ai toujours pardonné, et je pardonnerai toujours. Vous savez, mon ex-femme m'a fait du mal, beaucoup de mal, inimaginable. Je la pardonne, et je la pardonnerai toujours. Parce que nous sommes tous obligés de pardonner. Si on ne pardonne pas, nous ne serons pas pardonnés. Ça, je vous le dis en vérité. Si on a fait des bonnes actes devant Dieu, Dieu nous le dira, comment on sera devant lui. Parce que c'est lui notre créateur. C'est lui notre juge. C'est lui qui va nous juger. Si on a fait des bonnes actes ou des bonnes actions, des bonnes choses sur cette terre, et c'est lui qui va nous le dire. Comme on dit, sur cette terre, il faut se tienne carreau.
Parce que lui, il a créé ce monde, hein, il a créé les humains sur la terre. Hein. Et oui, tout ce qu'il a créé, hein, il est notre Dieu, hein, c'est lui notre juge, hein, c'est lui hein, qui, c'est pas tous les gouvernements du monde entier qui vont nous sauver. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est lui qui nous sauvera. Hein. Il faut qu'on fait des bonnes actions. C'est à nous d'avoir une bonne conduite sur la terre. Hein. Surtout de prier et surtout de pardonner. Hein. Non, mes amis, c'est que nous, les épreuves qu'on passe, ce n'est pas facile. C'est vrai que moi, j'en pleure pour les épreuves que je passe, des épreuves douloureuses. J'ai mon fils qui est à côté de moi, qui me dit Papa, je comprends que c'est pas facile, je comprends que c'est très dur. Mais quand j'ai à mon fils, je suis obligé de passer des épreuves comme ça. Moi, je sais que je ne le veux pas, mais je suis obligé, je suis condamné à passer des épreuves comme ça. Jusqu'à ma vie, il y aura des jours bien, des jours meilleurs, il y a des jours qu'on est bien, mais après il y a des jours des épreuves qui ne sont pas faciles, douloureux. Hein. Voilà, et ce que j'ai toujours dit, ceux qui font le mal, eh ben, ils ne monteront pas à la lumière. Hein. Non, ils sont condamnés. Hein. C'est fini. Hein. Ils sont dans les ténèbres. Tous ceux qui font le mal, alors, faites le mal. Continuez à faire le mal. Mais vous ne comprenez pas. Et vous ne savez pas. Qui a tant de bien à faire entre vous, entre les humains. Que l'amour que vous pouvez vous donner à chacun d'entre vous. Pardonnez-vous, mes amis. Il est temps de se faire pardonner. Il est grand temps. Si on ne se fait pas pardonner, Jésus il ne nous pardonnera pas. Ça, c'est sûr et certain, il ne nous pardonnera pas. Vous savez, je suis un homme comme un autre. Je vis comme vous. C'est vrai que je suis un prophète. Je suis un élu qui a été choisi par Jésus-Christ. Mais je vis comme vous. Voilà. Je paye mes affaires comme tout le monde. Hein. Vous savez, on a une vie aussi, nous. Hein. Voilà. Hein. Et vous savez, c'est que je pleure, je suis triste comme tout le monde. Hein. C'est vrai que je m'ennuie beaucoup de mes enfants, mes 2 enfants qui sont placés. Et ils sont dans mon cœur et je les aimerai toujours. Mais on a fait des choses très mal pour moi, pour plus que je vois mes enfants. Mentir, ça ne sert à rien. C'est un péché. Mais tous ceux qui font le mal, j'ai dit, ils seront à la merci de Dieu et à son jugement. Et ça sera trop tard maintenant. Faites le mal à quiconque, à qui que ce soit. Celui-là qui n'a rien fait, même celui-là qui a fait quoi que ce soit. Dénoncez pas votre prochain. Il ne faut pas le dénoncer, quand même qu'il a fait du mal. Il ne faut pas. C'est marqué sur les commandements. De ne pas de faire de faux témoignages à votre prochain, comme vous-même. Vous savez, les 10 commandements, s'ils ont été donnés, ce n'était pas pour rien, c'était pour nous faire comprendre notre conduite sur la terre et de respecter. Vous savez, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Beaucoup de personnes, ils ne croient pas que Jésus est Dieu, qu'il est venu s'incarner sur la terre en petite lumière, dans les entrailles de la Vierge. Ils ne savent pas qu'il est Dieu. Beaucoup de personnes qui disent c'est un sage, beaucoup de personnes qui disent c'est un prophète. Non, mes amis, ce n'est pas un sage et pas un prophète. Il est l'Éternel. Mais tous ceux qui ne croient pas, ils verront par eux-mêmes le jour qui va venir. Ils vont comprendre, tous, l'erreur. Ils vont tomber dans le piège du faux Dieu qui va arriver là, de ce faux Dieu, qui vont croire c'est le Messie, c'est lui, ce Dieu. Mais c'est faux. Ils vont voir vraiment par eux-mêmes que les actes qu'ils font, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bien, ils vont tous se mordre des doigts. Ils vont dire c'est pas vrai, on s'est donné à lui, puis c'était pas lui Dieu. Donc, vous rendez-vous compte, c'est Satan. Mais après ils verront que ce Dieu est là-haut et qu'il viendra. Ils vont tous se racheter devant lui, ils vont tous se faire pardonner devant lui. Mais Dieu,
Il y aura tellement de choses à leur dire. Ils verront. Ils comprendront. Voilà mes amis, je dis bien, c'est que ne soyez pas méchants entre vous. Pardonnez-vous tous. Tous ceux qui sont méchants. Je vous le dis en vérité. Tous ceux qui sont méchants ne monteront pas au ciel. En connexion, s'il se fait pardonner. Pas par lui-même. Allez voir un prêtre. Et derrière le prêtre, il y a Jésus. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous faire pardonner seul. Allez voir un prêtre. Et vous serez pardonné. Et ne plus recommencer. Jésus dirait, va et ne pêche plus. Et priez. Et pardonnez toujours. Et vous serez sauvés. Sauvés, vous monterez là-haut. Mais si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais pardonné. Parce qu'il y a tellement de catastrophes qui vont arriver, mes amis. Tellement de douleurs, tellement de choses qui vont se passer dans ce monde. Pour l'instant, c'est tranquille. Mais vous verrez. Toutes ces choses. C'est l'Apocalypse. Hein. Et après, ça sera la fin. Jésus est Dieu, mes amis. Il vous aime tant. Il vous adore tant. Je vous le redis encore, sur la croix. Jésus a pleuré pour les péchés du monde, pour tous ces actes qui font et qui n'ont pas compris et qui ont rejeté ce Dieu. Oui, il a pleuré parce qu'il nous aimait. Il nous aime encore, très fort. Jésus est Dieu, aimez votre Dieu. Ce prophète qui croit en vous, croyez en moi, de tout ce que je vous dis est la vérité. Il ne faut pas laisser votre vie vous séduire. Votre vie vous appartient. Elle est très précieuse. Si vous aimez votre prochain et si vous aimez votre Dieu et la Vierge, alors vous serez sauvés et vous monterez au ciel. Voilà mes amis, ce prophète qui vous aime. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.